Salut tout le monde, je suis Monroe avec Breakdiving. Aujourd'hui, nous avons un événement de français. Et si tu as l'envie, tu peux nous joindre à breakdiving.io. IO, c'est en anglais, breakdiving.io. Et nous sommes en communauté fantastique avec beaucoup d'amis partout au monde. Et aujourd'hui, je suis à New York et Marie-Louise, est en Angleterre. Salut. Salut. Tu étais en train de dire ce que tu as fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah oui, je suis allée au magasin et j'ai acheté quelques ingrédients pour les gâteaux parce que mes filles, elles voulaient faire un gâteau dans le four. C'est quoi en français? Bake. Oh, moi, je ne sais pas. Où est mon téléphone? Je vais chercher. Nous allons euh, apprendre un nouveau mot. Bake. Attends. Et si tu le trouves avant moi, dis-moi. Oui. Je l'ai trouvé. Oh! Faire cuire au four. Oh, c'est difficile en français. Maintenant, Faire cuire au four. alors, il voulait cuire au four des gâteaux. Elle voulait faire cuire au four. Elle voulait faire cuire au four les gâteaux. Je pense. Ah, c'est bon. J'ai une demande. Qu'est-ce que c'est derrière toi? C'est blanche. Oui, c'est ok, je cherche le mot. Est-ce que c'est une tente? Non, alors maintenant c'est comme une tente, mais c'est un mur. Non. Alors j'ai cherché mur d'escalade, mais je pense pas que c'est ça. Climbing frame. Mur, c'est wall, non? Ce n'est pas un mur d'escalade, mais c'est une climbing frame. Oui. Est-ce que tu peux le monter? Oui, Le mais grimper? Je pense oui, que... les enfants, ils montent debout, honnête. Mais pour l'hiver, nous avons wrap, nous avons... Oh, il y a une couverture? Oui, nous avons faire l'emballage avec le plastique. Et c'est un peu comme un igloo. Et il y a dedans le petit lumière, de petites lumières pour l'arbre de Noël. Alors, quand c'est dans la nuit, ils peuvent ouvrir les lumières dedans et c'est gentil dans la nuit. Ça, c'est fantastique. Mon français, c'est horrible. Tu penses que c'est horrible? Les lumières? Non, mon français. Oh. Ça explique. Non, comme j'ai dit comme j'ai dit avant dans la chambre de chat, le chatroom de français, ici à Breakdiving, je pense que ton français est mieux que mon allemand, sans question. Une question. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il y a beaucoup de neige aujourd'hui. Vraiment? Est-ce que tu es sorti dehors? Oui, parce que hier soir, il y avait beaucoup de neige, donc je suis parti de mon appartement et j'ai conduit dans la neige. J'ai utilisé comment on peut dire en français? Ah, ma voiture a la propulsion à 4 roues motrices. Ah,
Est-ce que tu as compris? C'est four-wheel drive ou? Oui, oui, oui. Propulsion à 4 roues motrices. Motrice. Qu'est-ce que c'est motrice? Je sais pas. Motrice. Ah, c'est motor or driving. Voiture à 4 roues motrices. Motrice. Ah, c'est très bien. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'autres voitures sur la rue parce que la neige était très forte. Et donc, je suis venu ici chez ma mère pour l'aider. Et aujourd'hui, je ne suis pas parti de la maison, mais après notre conversation, probablement je vais aller promener un peu avec le chien. Mhm. Hmm. Est-ce Est-ce que que vous avez un chien? Tu as un chien? non, nous n'avons pas un chien. J'ai Jamais? Jamais dans ta vie? oui, quand j'étais un enfant, Hmm. mon famille, nous avons eu un chien, mais mon homme, il n'aime pas les chiens. Mais nous avons 2 cochons d'Inde et 2 rats. Et Deux cochons, cochons d'Inde, cochon d'Inde. Qu'est-ce que c'est en anglais? des guinea pigs. Oh, cochon d'Inde. Je pense, ça s'appelle ça. C'est probablement comme ça. Guinea pig. Oh, cochon d'Inde. Ah. Oh, j'ai une expression avec ce mot dans le dictionnaire ici. Je parle, tu écoutes. Euh, il faut pas me servir de quelqu'un. Oh non, il faut pas te servir de quelqu'un comme d'un cobaye. Prendre quelqu'un comme cobaye. Parce que cobaye, c'est l'autre façon de dire cochon d'Inde. Ah, Cobaye, cobaye. Attends, écoute. Se servir de quelqu'un comme d'un cobaye, prendre quelqu'un comme cobaye. C'est très commun. Tu comprends? to use someone as a guinea pig. Alors, pour faire quelque chose de nouveau. à Oui. quelqu'un. Prendre quelqu'un comme cobaye. Servir de quelqu'un comme d'un cobaye, prendre quelqu'un comme cobaye. Ah, c'est bon. Un cobaye. J'ai une autre demande. Qu'est-ce que c'est l'autre truc derrière toi? C'est très haut. C'est comme ça. Oui, ça c'est. Ouais, j'ai oublié les mots en anglais maintenant. Euh, oh, j'ai oublié les mots en anglais. C'est pour ne pas être mouillé dans le, quand nous sommes dehors. Ou pour ne pas être très chaud. C'est pour l'été. Pour l'été ou pour l'hiver, si il pleut, on peut rester dessous et Est-ce qu'il y a il y a un toit? oui, mais le toit n'est pas là-bas maintenant parce que quand il y a beaucoup de vent, D'accord. euh, ça va être détruite. It would get destroyed. Ça D'accord. va, oui. Ouais. Nous avons beaucoup de ces choses avant et quand il y a de temps mal, nous avons perdu le toit. Alors maintenant, quand nous n'utilisons pas, nous laissons le toit dans le garage. D'accord. Je pense que c'est un bon plan. Et, est-ce que tu veux regarder une émission en français ensemble? OK, oui. Ok, d'accord. Attends, je vais le trouver. Hmm, je vais partager mon écran et on peut aller peut-être à... let's see. Est-ce que tu as
est-ce que tu t'es inscrite à notre chaîne ou Oui. pas encore? Ah, Oui, je l'ai fait. c'est très bien. Je pense que... J'ai regardé des autres événements Oui, et je ne veux pas regarder les événements quand je suis là. est-ce que on peut regarder un peu de là en Russie? Parlez-vous français? Non, parce que je pense que ça c'est en anglais. On peut l'essayer avec ici en Russie. Qu'est-ce que c'est? Мы большинство. Те десятки миллионов людей, которых обокрала эта власть, не удастся запугать. Это ужасно. Посмотрите, ну я не знаю, они выхватывают всю молодежь. Dimanche dernier, à travers toute la Russie, des dizaines de milliers de personnes réclament la libération d'Alexei Navalny et le départ de Vladimir Poutine. Jamais il n'y a eu de tel barrage à Moscou pour une manifestation. Oui, mais là, tout le centre-ville est bouclé. La police procède à plus de 5300 arrestations. Du jamais vu. Le week-end d'avant, lors du précédent rassemblement, plus de 4000 personnes avaient déjà été arrêtées. Привет. Как у тебя дела? А где Паша? А тебя на 10 суток сюда. А ты знаешь, там мест нет? Cette jeune fille, c'est Anya. Elle a participé à une action de défense des prisonniers politiques. Elle a pris 10 jours de prison. Il n'avait plus de place en cellule, alors j'ai dû passer 2 jours au commissariat et là, on attend. Devant cette prison moscovite, 4 jours après la manifestation du 23 janvier, Alexandre et d'autres bénévoles tentent de venir en aide aux manifestants condamnés à de courtes peines. J'ai pu photographier le fourgon de police stationné à côté de cette prison. 17 personnes y sont détenues. Il fait très froid dehors et le fourgon n'est pas chauffé. On ne leur donne pas à manger depuis plus de 12 heures. Смотрите, в списках задержанных, которые в автозаке сидят, и его нету. Parmi les familles, nombreux sont ceux qui ignorent où se trouvent leurs proches. Одного мы вообще не знаем. Одного держат уже более суток, катают, но... Да, вчера вечером увезли, до сих пор никуда не привезли. Jamais autant de personnes n'avaient été condamnées en si peu de temps. C'est pour ça qu'il n'y a plus de place dans les prisons pour les caser. Plus de 150 condamnés jusqu'à 15 jours de prison rien qu'à Moscou après le premier rassemblement. D'autres risquent plus gros. Des enquêtes pénales sont en cours pour des charges qui valent jusqu'à 10 ans de prison. Dans le viseur des autorités, manifestants, journalistes, activistes et les proches d'Alexei Navalny arrêtés les uns après les autres. Dans le monde entier, les gens peuvent exprimer leur volonté dans la rue, mais chez nous, ceux qui sortent dans la rue sont traités comme des extrémistes. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que le tout début des répressions. Le comité d'enquête russe les accuse d'avoir appelé au rassemblement en dépit des restrictions sanitaires liées à la pandémie. À Moscou, la semaine dernière, une vingtaine de perquisitions étaient en cours. Tout ça, c'est fait pour nous faire peur, à nous tous, pour dire, regardez, nous sommes venus chez eux, mais nous pourrions venir chez vous, pour que chacun ait peur. Mais moi, je dis qu'ils ne pourront pas faire peur à tout le monde. Quand il est rentré en Russie, Navalny a dit, je n'ai pas peur, n'ayez pas peur non plus. Et moi je le dis, Navalny n'a pas peur, je n'ai pas peur. Un peu plus tôt ce soir-là, la police a perquisitionné les bureaux du Fonds de lutte anticorruption d'Alexei Navalny et les studios de sa chaîne YouTube.
Ils cassent toujours tout. Mais hier, ils n'ont pas eu de mal à ouvrir la porte. On voit quand même ici qu'ils ont essayé de l'arracher. Le lendemain, Alexandra, rédactrice pour la chaîne YouTube de Navalny, est venue au travail comme si de rien n'était. Je crois qu'en ce moment, c'est important d'expliquer pourquoi les gens sortent manifester. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils soutiennent Alexei Navalny, non. Même parmi mes amis, il y en a qui ne sont pas franchement fans d'Alexei, mais ils estiment avoir le droit de descendre dans la rue pour réclamer leur liberté. Всем привет! С вами Саша Шапалина, и сегодня мы вновь совершим наше необычайное путешествие по ту сторону добра и справедливости. L'équipe de Navalny, ce ne sont pas 5 personnes, c'est un nombre énorme de partisans, de bénévoles, de collaborateurs. Chez combien de personnes viendront-ils? 1000? Leurs prisons sont déjà remplies. À l'exemple d'Alexei Navalny, la Russie qui manifeste risque sa liberté. Reste à voir combien de temps, comme lui. Elle n'aura pas peur. Alors, nous allons le revoir après un peu de temps, mais qu'est-ce que nous avons compris? Pour moi, je n'ai pas compris complètement tous les mots. Toi? Non, Ophélie, j'ai compris un peu, mais pas tous. Qu'est-ce que c'est ce mot, Alexis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre Vladimir Poutine? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas beaucoup de politique. J'ai compris que les policiers ont arrêté beaucoup de jeunes. Je pense que c'était depuis 2 semaines maintenant, 15 jours. Les familles n'ont pas écouté que des nouveaux de les membres de leur famille, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont fait la démonstration. Ce que j'ai trouvé très étrange, qu'il y avait cette femme qui était dans la voiture de police et l'homme a discuté, était en train de discuter avec elle et la fenêtre était en bas. C'est très étrange. Typiquement, quand il y a une arrestation, tu ne peux pas, elle n'avait pas des Manon, je pense, Manet. Manet. Attends. Menottes. Menottes. Yeah, des menottes. Il n'avait pas de menottes et la fenêtre était en bas. Et oh oui, non, probablement, je ne sais pas. C'était très étrange. Et la femme qui travaillait pour la chaîne de YouTube, elle était journaliste ou elle parle de la situation? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle... Oui, moi aussi, je ne sais pas. OK. Nous allons le regarder encore une fois. Peut-être cette fois, nous allons trouver plus d'informations. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. OK. Oh, je pense que cet homme là-bas est Alexei Navalny. Ah, OK. Et il était en train de dire la situation en Russie maintenant, il y a beaucoup d'oppression. Nous sommes le pouvoir. Nous sommes le pouvoir. Il ne faut pas être découragé, peut-être.
Dimanche dernier, à travers toute la Russie, des dizaines de milliers de personnes réclament la libération d'Alexei Navalny et le départ de Vladimir Poutine. Jamais il n'y a eu de tel barrage à Moscou pour une manifestation. Oui, mais là, tout le centre-ville est bouclé. La police procède à plus de 5300 arrestations. Du jamais vu. Le week-end d'avant, lors du précédent rassemblement, plus de 4000 personnes avaient déjà été arrêtées. Привет. Как тебе дела? А где Паша? А тебя на 10 суток сюда. А ты знаешь, что здесь нет? Cette jeune fille, c'est Anya. Elle a participé à une action de défense des prisonniers politiques. Elle a pris 10 jours de prison. Il n'avait plus de place en cellule, alors j'ai dû passer 2 jours au commissariat et là on attend. Devant cette prison moscovite, 4 jours après la manifestation du 23 janvier, Alexandre et d'autres bénévoles tentent de venir en aide aux manifestants condamnés à de courtes peines. J'ai pu photographier le fourgon de police stationné à côté de cette prison. 17 personnes y sont détenues. Il fait très froid dehors et le fourgon n'est pas chauffé. On ne leur donne pas à manger depuis plus de 12 heures. Смотрите, в списках задержанных, которые в автозаке сидят, и его нету. Parmi les familles, nombreux sont ceux qui ignorent où se trouvent leurs proches. Parmi les familles, nombreux sont ceux qui ignorent où se trouvent leurs proches. Pardon. Смотрите, в списках задержанных, которые... Comme ça, le fourgon, j'ai cherché un peu, c'est une voiture avec beaucoup de place, beaucoup de postes pour les personnes. В сидят, и его нету. Nombreux sont ceux qui ignorent où se trouvent leurs proches. Одного держат уже более суток, катают, но неизвестно где. Jamais autant de personnes n'avaient été condamnées en si peu de temps. C'est pour ça qu'il n'y a plus de place dans les prisons pour les caser. Plus de 150 condamnés jusqu'à 15 jours de prison rien qu'à Moscou après le premier rassemblement. D'autres risquent plus gros. Des enquêtes pénales sont en cours pour des charges qui valent jusqu'à 10 ans de prison. Dans le viseur des autorités, manifestants, journalistes, activistes et les proches d'Alexei Navalny, arrêtés les uns après les autres. Dans le monde entier, les gens peuvent exprimer leur volonté dans la rue, mais chez nous, ceux qui sortent dans la rue sont traités comme des extrémistes. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que le début des répressions. Le comité d'enquête russe les accuse d'avoir appelé au rassemblement en dépit des restrictions sanitaires liées à la pandémie. À Moscou, la semaine dernière, une vingtaine de perquisitions étaient en cours. Tout ça, c'est fait pour nous faire peur, à nous tous, pour dire, regardez, nous sommes venus chez eux, mais nous pourrions venir chez vous, pour que chacun ait peur. Mais moi, je dis qu'ils ne pourront pas faire peur à tout le monde. Quand il est rentré en Russie, Navalny a dit, je n'ai pas peur, n'ayez pas peur non plus. Ah, ça c'est le fourgon. Navalny n'a pas peur, je n'ai pas peur. Un peu plus tôt ce soir-là, la police a perquisitionné les bureaux du Fonds de lutte anticorruption d'Alexei Navalny et les studios de sa chaîne YouTube. Ils cassent toujours tout. Mais hier, ils n'ont pas eu de mal à ouvrir la porte. On voit quand même ici qu'ils ont essayé de l'arracher. Le lendemain, Alexandra, rédactrice pour la chaîne YouTube de Navalny, est venue au travail comme si de rien n'était. Je crois qu'en ce moment, c'est important d'expliquer pourquoi les gens sortent manifester. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils soutiennent Alexei Navalny, non. Même parmi mes amis, il y en a qui ne sont pas franchement fans d'Alexei. Mais ils estiment avoir le droit de descendre dans la rue pour réclamer leur liberté. Всем привет! С вами Саша Шапалина, и сегодня мы вновь совершим наше необычайное путешествие по ту сторону добра и справедливости. L'équipe de Navalny, ce ne sont pas 5 personnes, c'est un nombre énorme de partisans, de bénévoles, de collaborateurs. Chez combien de personnes viendront-ils? 1000? Leurs prisons sont déjà remplies. À l'exemple d'Alexei Navalny, la Russie qui manifeste risque sa liberté. Reste à voir combien de temps, comme lui.
Elle n'aura pas peur. La deuxième fois, c'était plus facile. Un peu. Oui, cette fois, j'ai réalisé que les policiers étaient sur les maisons, sur les appartements, sur les bureaux, avec pour tous les accomplices de cet homme Alexis. Donc, tout le monde qui était qui avait essayé de l'aider, il était peut-être arrêté aussi. Et je pense que cette fois, j'ai réalisé que la femme qui était dans la voiture de police, elle avait déjà fini ses 10 jours. Ah, OK. Donc, peut-être ça, c'est pourquoi elle n'avait pas des menottes et pourquoi les policiers l'a permis à faire la fenêtre en bas. Donc, peut-être. Qu'est-ce que tu as écouté cette fois? Je le trouve un peu difficile. Mais est-ce que Alexei Navalny, est-ce qu'il va être président? Ou est-ce que les gens ils veulent de démocratie ou quoi? Je ne sais pas. Je pense que Vladimir Poutine a changé les règles parce qu'il y avait avant les limites de terre et Vladimir Poutine a été fini sa terre, mais elle a décidé, oh non, je vais le changer, je vais rester le président. Okay. Donc, je pense que et il faut dire, je n'en suis pas sûr. C'est mon... je pense. Je vais chercher un peu maintenant pour voir si ça c'est la situation. Qu'est-ce que s'est passé en Russie, Russia? Est-ce que tu as visité la Russie? Non, jamais. Je suis allé environ 22 ans avant, à 1988. Est-ce que tu as trouvé, tu aimes la Russie? Je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas. Est-ce que tu comprends? Ma famille, mes grands-parents étaient de la Russie ou peut-être de l'Ukraine, je ne sais pas. Et ils sont partis pendant la révolution russienne en 1918 à peu près. Et ils sont venus ici à New York. Donc, je peux un peu de la russe, j'ai un peu de la russe dans mon cœur. Et donc ça, mais comme touriste, je l'ai trouvé, j'ai visité Moscou et Saint-Pétersbourg. Et je pense que Saint-Pétersbourg est plus belle que Moscou. Oui, Moscou a comment dire le Red Square en Est-ce français? que tu parles russe? C'est quoi? Est-ce que tu parlais la langue de la Russe? Un très petit peu. Je peux lire les mots, mais je ne peux pas
je ne peux pas te dire qu'est-ce que c'est. Uh-huh. La définition est comme ça, mais j'ai utilisé les applications sur mon phone. J'utilise Drops, Uh-huh. j'utilise Asimo. Est-ce que tu as entendu dire que Asimo, c'est une entreprise française pour apprendre les langues? Non, j'ai commencé depuis de quelques semaines avec Drops, mais je n'ai jamais écouté l'autre. J'ai acheté la souscription de la vie pour Drops pour 200, à peu près $200. Et ça, donc maintenant, je peux l'utiliser chaque jour. Comment s'appelle l'autre app qui est libre? Comment? Les autres applications Il y a un qui est très bien et beaucoup de gens l'utilisent et ça coûte rien. J'ai oublié les noms. Duolingo, c'est gratuit. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que Drops est plus bien que Duolingo? Je pense que avec Duolingo, ce que je dis tout le temps, je pense que Duolingo, c'est bon pour apprendre les basiques et pour déterminer si tu vraiment voulais apprendre une langue. Mais c'est très difficile d'apprendre une langue en utilisant Duolingo. Avec Drop, c'est fantastique pour le vocabulaire, mais tu ne peux pas apprendre comment parler avec quelqu'un ou lire un livre. Si tu as beaucoup de mots, tu ne connais pas comment construire une phrase. Je pense que Linguist est aussi fantastique. C'est comme Drops parce que c'est pour le vocabulaire, mais la différence est avec Linguist. J'ai aussi acheté en souscription de la vie pour à peu près $200. C'est pour utiliser Linguist, il faut vraiment utiliser la tête. Avec Duolingo, tu ne dois pas vraiment. Ça ne fait pas mal à la tête. Mais Linguist, mais c'est mieux pour apprendre le vocabulaire et aussi les phrases. Busuu, B-U-S-U-U, c'est fantastique, mais tu ne peux pas étudier la russe. Oh non, peut-être on peut. Il faut chercher. Oh, là. Est-ce que Linguist est pour toutes les langues? Maintenant, 5 langues. L'espagnol, l'allemand, l'anglais, le portugais, le français. Je pense que c'est 5 langues. Mais ils m'ont dit qu'après un ou 2 ans, ils ont ajouté peut-être l'italien et des autres. Oh, la place rouge à Moscou. La place rouge. Mais avec, je cherche un peu le Busuu. Busuu, c'est quelle langue? Busuu, c'est complète. Il y a de la grammaire, la vocabulaire, c'est un peu comme breakdiving, un peu, parce que tu peux écrire et les autres vont les corriger. C'est bien. Mais l'italien et comment on peut dire, le turc, l'espagnol, le portugais. J'ai vu avec Drops, il y a beaucoup de langues. J'ai cherché Swahili, mais il manque Swahili.
Oui, ils ont Swahili. Et, Non, il n'est pas là, je pense. Swahili n'est pas là. J'ai cherché, je pense qu'il faut toutes les langues, mais j'ai cherché Swahili et je n'ai Swahili, pas trouvé. il n'existe pas, je cherche. Attends. Oh, tu as raison, c'est très étrange. Mais je pense maintenant, peut-être c'est qui Swahili? Je n'ai pas mon téléphone avec moi. Duolingo a le Swahili. Ouais, ok, je vais chercher avec Il y Duolingo. a beaucoup de langues, chinois, l'arabe, japonais, le français, l'allemand, la russe, le portugais, etc. Et, je pense vraiment, Busuu, c'est vraiment la meilleure application pour apprendre une langue. Pour améliorer ton vocabulaire, c'est Drops et Linguist. Et pour t'amuser un peu, c'est Duolingo. Je pense vraiment que toutes les applications ont des problèmes. Il n'y a pas une solution. Oh, ça c'est fantastique et ça c'est parfait, mais c'est comme ça. Et je pense que ça c'est la raison pour. Je pense que breakdiving va, après un peu de temps, peut-être un an, 2 ans, 3 ans, et nous continuer à attirer beaucoup de monde qui veulent pratiquer le français. Nous sommes en train de créer une liste d'emails avec tous les membres qui veulent pratiquer le français. Probablement maintenant, nous avons 100 personnes. Donc, nous allons faire peut-être un grand événement de Zoom, de chat en français. Nous allons aussi faire nous allons créer une horaire quotidien pour les chambres de chat. Donc, notre idée est de faire à 9 h du matin, à midi, à 6 h du soir et à 11 h du soir. Les chambres de chat sont ouvertes. Donc, peut-être ça, parce que tout le monde saura que à 9 h du matin, il y aura beaucoup de monde dans les chatrooms. C'est une bonne idée. On peut trouver quelqu'un. C'est très notre progrès avec le codage. C'est quoi le codage? Oui. Le codage, c'est très lent. Et je sais que si nous étions le Facebook ou le Twitter, probablement on peut implémenter tous ces fantastiques planifications très vite. Ouais, mais pour nous, il faut attendre un peu. Mais j'ai confiance que toutes ces applications, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas faire les chats vidéo comme ça. Oui. Je pense c'est si les gens savoir que ça existe comme ça, le breakdiving, il va être très grand parce que si tu vois dans il y a des programmes pour apprendre comme Udemy. Est-ce que tu as écouté de Udemy, OutSchool? Et si tu cherches là-bas pour l'allemand, il y a quelqu'un qui ouvre un Zoom avec 5 gens pour discuter exactement comme nous faisons maintenant, mais il faut payer
$15 pour le faire. Et si nous faisons ça dans breakdiving, c'est gratis, c'est libre, je ne sais pas le mot, mais je pense que ça va être très bien pour les gens. Mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus, mais peut-être ils ne savent pas que ça existe. Peut-être. C'est vraiment difficile la situation parce que chaque semaine, nous acceptons probablement 5 à 10 personnes. Donc, si nous avons chaque semaine 5 personnes de nouveau, pourquoi est-ce que nous n'avons pas beaucoup de croissance? Croissance, je pense que c'est... Non, pas croissance. D'augmentation, peut-être. Et c'est un mystère pour moi, mais je sais maintenant, au monde, il y a plus de millions de personnes. Si ils savaient de l'existence de breakdiving et de ces événements, je sais qu'ils voulaient nous joindre. Oui. Donc, pour moi, c'est seulement la patience et nous devons continuer avec les publicités sur Google Ads et peu à peu, pas à pas, implémenter des nouveaux, comment on peut dire, features? Ce n'est pas feature. Très caractéristique, particularité, non. Ça, c'est très étrange. Il n'existe pas. Comment on peut dire en français les features? Est-ce que tu peux le trouver? Les nouveaux caractéristiques. Ça. Caractéristiques. This website has many cool features. C'est facile, mais je ne sais pas si ça... Fonctionnalité. OK. Le site web présente de nombreuses fonctionnalités cool. Fonctionnalités cool. Donc, oui, peu à peu, nous ajoutons des nouveaux fonctionnalités cool. C'est bon. Ça sera bien. Est-ce que tu as des questions, des observations? Pour à breakdiving? Non. Breakdiving, de la vie. Non, moi, je trouve le breakdiving, c'est très intéressant. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je pense que quelques semaines, je n'ai pas écrit beaucoup, mais... Oui, je l'ai vu. Mais je vais le faire la semaine prochaine. Ça fait très bien. Et comme je t'ai dit, je suis content que tu es ici. Et ça m'énerve que dans quelques événements, il y a seulement 2 personnes, moi et l'autre. Mais parce que, à mon avis, je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas 100 personnes dans cette conversation de français. Et je pense que ça prend beaucoup de ton temps parce que toi, tu fais tous les événements et c'est pour toi un grand travail. Oui, probablement chaque mois, il y a à peu près 20 à 25 événements. Donc, maintenant, c'est tout gratuit et je ne gagne pas de fric, en le faisant.
mais c'est bon pour moi parce que j'aime parler le français, j'aime pratiquer mon français, j'aime pratiquer les langues, j'aime aider les autres. Et chaque fois, j'avais ces événements. Chaque fois, j'ai des événements. Comment on peut dire? Je vais chercher. C'est très difficile. Ma disposition, ma humeur s'améliore un peu. Oh, c'est bien. C'est bien. Peut-être dans le futur, tu peux dire à quelqu'un d'autre, toi, tu fais de quelques événements et partager le travail un peu avec les autres. Oui, ça c'est le but et je dois attendre beaucoup plus de participants. Je pense que au moment quand nous avons peut-être 300 membres actifs et nous avons peut-être au moins 10 personnes dans chaque événement, on peut créer des autres like français A, français B, français C, et je peux entraîner des autres à gérer ces événements. Pas comment gérer, c'est comment diriger. Pour diriger ces événements. Et même toi, on ne sait pas. Mais ça, c'est mon rêve d'avoir. Je voudrais avoir chaque heure 200 événements. Partout. Mais maintenant, nous avons une chambre de Zoom. Est-ce que c'est possible d'avoir breakdiving comme une app parce que ça fait des notifications à la téléphone? Je pense que cette année, nous avons trouvé une entreprise qui peut nous faire, qui peut le faire pour nous, pour Android, c'est chinois, et pour Android et iOS, et pour $1,500. Et parce que le problème maintenant, notre site, maintenant, nous utilisons Ruby on Rails et JavaScript. Donc, si nous voulons directement faire le codage pour iOS et pour Android, pour Swift, pour iOS, maintenant, on doit apprendre comment faire le codage en utilisant le langage de Swift. Et Android, c'est le langage de Java. C'est difficile. Donc, j'ai des difficultés en apprendre comment faire le codage en Ruby on Rails et JavaScript. Je n'ai pas le temps pour étudier le Java et aussi le Swift, mais cette entreprise, c'est très cool. C'est une fois, on doit payer $1,000, 500. Et chaque fois, nous changeons le Ruby on Rails code. Automatiquement, le code pour l'application à iOS et à Android change
Ah, wow, c'est en super. même temps. C'est super. Et je Donc, pense que maintenant, c'est un bon temps de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui n'aiment pas tellement Facebook, Twitter. Sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, je change maintenant, je n'utilise pas Facebook maintenant, je change les autres, j'ai oublié les noms, mais il y a des autres social sites. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer. Et c'est un bon temps de faire ce nouveau chose et faire beaucoup d'avertissements et ça. Parce que les gens, ils cherchent quelque chose de nouveau, je pense. oui, et je suis d'accord avec toi que si nous avons une application sur les téléphones, je pense que le marketing va être plus facile. Oh, tu peux télécharger notre application à l'App Store. Et, très bien, très bien. Et aussi, nous sommes en train de créer les notifications via l'email. So, quand tu reçois un message privé dans la communauté, tu vas recevoir une email avec le sujet et qui a envoyé le message. Et en même temps, peut-être quand quelqu'un répond à tes posts. Oui, c'est bien. Et comme ça, je pense que beaucoup plus de personnes vont retourner dans la communauté. Et Oui. en même temps, s'il y a une application et tu as un message de quelqu'un à breakdiving, c'est bon. Oui, c'est ça. Mais il faut trouver de l'argent. Oui. pour le faire. Je pense qu'il y a le gouvernement des États-Unis maintenant a une, comment on peut dire, une prêt peut-être? Oui, on emprunt. C'est quoi ça? A loan. Say again? A loan. Uh-huh. On emprunt ou un emprunt. Prêter de l'argent. Et Oui. pour les entreprises sans but lucratif, comme nous, peut-être 2,5% le taux d'entrée. Mais si je pense que tu as dit breakdiving, c'est une charité. Comment est-ce que tu peux gagner d'argent si tu as fait que c'est une charité? Tout le monde peut nous donner de l'argent. C'est comme ça, mais c'est très... Mais pour toi, personnellement, il faut que tu gagnes d'argent. Mais si c'est une charité, est-ce que ce n'est pas comme l'argent, c'est pour breakdiving et pas pour toi personnellement? Oui, c'est comme ça. Oui, mais comment est-ce que il faut que tu gagnes d'argent de breakdiving? Comment ça peut? On peut gagner de l'argent, on peut recevoir des donations des personnes aussi, tous les deux. Mais chaque fois que j'ai demandé à mes amis, est-ce que tu peux faire les donations à breakdiving? Et la plupart de personnes me disent non. Et les autres me donnent $5 ou $10. Donc, c'est très difficile avec les donations. Et nous avons comment on peut dire, adhésions. Oh, ça c'est en anglais un membership. Et le membership fee ici, la cotisation.
attends, je pense que c'est ça. Cotisation. Cotisation. Nous avons une cotisation pour l'année, c'est $30.05. Pour le mois, chaque mois, c'est $5. Et nous avons quelques membres qui paient de l'argent. Chaque année, nous recevons à peu près $500. Mais ce n'est pas suffisant pour faire l'expansion. C'est seulement assez de continuer comme ça. Et donc, c'est ça. Ça m'énerve qu'il n'y a pas plus de monde qui veulent nous aider. Nous avons appliqué à beaucoup de grants. Oui. Et il n'y a pas beaucoup d'accélérateurs pour les entreprises de tech. Et comme ça, tout le monde dit non. Je pense, pourquoi non? Ce que nous faisons, c'est extraordinaire. C'est pour changer le monde. Et, maintenant, j'ai arrêté de demander à des personnes pour les donations et j'ai arrêté de faire les applications pour les je ne pense que c'est grant en français. Qu'est-ce que c'est? Pour les allocations. Les allocations. So, maintenant, je pense que cet emprunt de l'argent de la gouvernement, peut-être c'est une autre façon de le faire. Pardon? Peut-être quand il y a un peu plus de gens et tu as un peu plus d'argent, après, peut-être la banque ou les autres places, ils peuvent voir, OK, maintenant, je vois que c'est grandi déjà un peu et tu as gagné un peu d'argent, maintenant, je donne. Mais c'est difficile à la commence parce que peut-être ils pensent, je ne sais pas si ça grandit ou non. Mais après... Oui, ça, j'ai peur d'utiliser un emprunt parce que si nous ne réussissons pas, qui va payer l'emprunt? Et, mais si nous n'utilisons pas cet emprunt, peut-être nous ne grandirons pas. Donc, je pense que je vais essayer avec l'emprunt parce que j'ai croyance. I believe. Je crois. Non, j'ai de l'espoir. J'ai de la foi. J'ai de foi parce que je pense que c'est une idée incroyable. Et je sais que les personnes au monde ont besoin de ce que nous faisons. Jour à jour, oui. Oui. Alors, pour nos amis à YouTube, merci d'avoir partagé un peu de temps avec nous. Je m'appelle Monroe. En français, il aime m'appeler Monroe. Et je le déteste parce que Monroe. Non, c'est Monroe. C'est très doux. C'est très fantastique. Monroe. Et en français, Monroe. Et avec Marie-Louise, Marie. Ce n'est pas Marie, c'est Marie. Marie-Louise. Et il faut t'inscrire à notre chaîne, à Breakdiving, et il faut venir à breakdiving.io, breakdiving.io, pour devenir un breakdiver aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir.